Si le désir fait loi, eh bien aucune limite ne tiendra par la suite. Les enjeux derrière cette PMA à la demande sont multiples et ça crée principalement des difficultés au regard des droits de l'enfant. Ça vient bouleverser la filiation, mais la filiation finalement pour tout le monde, parce que ce projet de loi crée une filiation d'intention, une filiation qui n'est plus fondée sur la réalité, mais qui est fondée sur la volonté, au fond sur une idée. Donc on va avoir des actes de naissance qui mentionnent qu'un enfant serait né d'une femme seule ou de deux femmes. Ça vient créer des discriminations entre les enfants puisque certains seront privés par la loi de père et de filiation paternelle. Ils auraient juste accès au nom et à des informations sur le donneur à l'origine de leur vie, à l'âge de 18 ans, à leur majorité, s'ils le demandent. Ces conséquences, elles sont dans un inévitable effet domino. Ce projet de loi est le support politique, idéologique même, on peut dire, pour faire finalement de la procréation artificielle un acte à la demande. Mais un désir, ça ne fait pas forcément un droit. Mais dans ce texte, finalement, les désirs des adultes sont traduits en droit, une forme de droit à l'enfant. Si le désir fait loi, eh bien aucune limite ne tiendra par la suite. Et on l'a vu dans les débats, une des suites logiques, c'est par exemple la PMA post-mortem. Et ça, c'est logique, parce que dès lors qu'on va autoriser une femme célibataire à se faire inséminer par un donneur anonyme, alors pourquoi on refuserait à une veuve de se faire inséminer avec le sperme de son conjoint après sa mort? Il y a aussi des inquiétudes majeures, je trouve, dans la manière dont la technique et le marché sont en train de modifier les mentalités, nos mentalités. On passe au fond de l'embryon sujet à l'embryon objet. On parle d'un enfant comme d'un projet, un projet parental. On passe de la procréation à la production et on parle même de qualité des embryons. Quand on fait des fécondations in vitro pour des raisons d'infertilité, eh bien dans ce cas-là, les embryons ils sont disponibles sous l'œil des biologistes. Alors pourquoi ne pas en vérifier la qualité? Et puis ensuite, eh bien, on fera des fécondations in vitro pour passer au tamis de la sélection, les embryons. Donc on voit que la procréation assistée, finalement, elle appelle le tri des embryons et ce tri, eh bien, il impose la procréation assistée. Et au fond, c'est tout le phénomène qui s'emballe parce que la technique appelle la technique et l'offre crée la demande.